Au fond, vous obtenez les résultats de ce sur quoi vous passez la majorité de votre temps. Je veux que l'entreprise Au fond, vous obtenez les résultats de ce sur quoi vous passez la majorité de votre temps. Je veux que l'entreprise crée 3 produits cette année. Et on va travailler sur quelques autres produits parce que les gens s'y intéressent. Mais c'est sur ces 3 objectifs que je vais passer le plus de temps. Vous récupérez ce que vous investissez. Si vous passez un tiers de votre temps à tenter de rendre les gens meilleurs autour de vous, en embauchant de meilleures personnes, en les guidant, en les aidant à s'améliorer, en donnant des rôles plus percutants aux meilleures personnes dans votre organisation, alors avec le temps, ça s'accumule et votre organisation s'améliore. Nous avons cette tradition depuis, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 ans dans notre entreprise, où chaque semaine, nous faisons une séance de questions-réponses, où les employés peuvent me poser n'importe quelle question sur ce qui se passe, sur la direction que prend l'entreprise, ils posent des questions sur ce qu'ils lisent dans les journaux, ou ils posent les questions que leurs amis leur posent sur le produit. Et c'est devenu une tradition très importante pour nous. Premièrement parce que nous croyons sincèrement à l'importance de la franchise et de la communication, parce que Facebook est axé sur ça, mais aussi parce que c'est très important pour moi et pour la gestion de l'entreprise de recevoir des retours et d'apprendre ce que les gens ont à l'esprit, ce qui occupe l'esprit de nos employés et les membres de notre équipe. Et souvent, ils posent de bonnes questions qui changent notre façon de voir ce que nous construisons et ce que nous voulons réaliser dans le monde, et qui nous font repenser et réévaluer comment aborder différents problèmes. Il y a tant de choses qui tournent mal lorsque vous créez une société, et souvent les gens demandent quelles sont les erreurs à éviter. Et ma réponse c'est ne vous cassez même pas la tête à essayer d'éviter les erreurs parce que vous allez en faire des tonnes. Et le plus important, c'est d'apprendre rapidement de ces erreurs et de ne pas abandonner. Je veux dire, chaque année, depuis l'existence de Facebook, il y a eu des choses qui auraient pu nous tuer ou qui ont fait qu'avancer ou progresser nous semblait impossible. Mais vous devez rebondir et apprendre. Et rien n'est impossible. Il faut juste continuer de foncer et franchir les obstacles. Je n'embauche pas les gens pour lesquels je ne voudrais pas moi-même travailler. Je trouve que c'est un bon critère. Tout le monde connaît le dicton que A embauche A, mais B embauche C. C'est-à-dire que les gens qui sont bons embauchent les autres gens qui sont bons, etc. Mais je ne trouve pas que cela soit très instructif parce que qu'est-ce que vous allez dire aux gens de votre organisation? Que si vous êtes un employé B, vous n'avez pas le droit d'embaucher? Je crois que souvent le problème c'est que vous ne savez même pas. Je veux dire, parfois vous essayez d'évaluer si quelqu'un est bon, vous ne l'auriez pas embauché si vous aviez pensé qu'il n'était pas bon. Mais le critère d'embauche selon lequel vous embauchez une personne pour laquelle vous aimeriez travailler vous-même, ça a tendance à marcher assez bien à mon avis. Parce que comme ça, vous savez, pas vrai, si je ne veux pas travailler pour cette personne, alors je ne vais pas l'embaucher juste parce que je dois remplir un poste aujourd'hui. Lorsque vous commencerez quelque chose, cela va être difficile. Il va falloir être obstiné. Beaucoup de défis vont se présenter et l'essentiel, c'est de ne pas abandonner et de savoir ce que vous voulez réaliser. Les meilleurs entrepreneurs que j'ai rencontrés ne fondent pas des entreprises avec le simple but de fonder une entreprise. Ils le font parce qu'ils veulent effectuer un changement dans le monde et aider les gens. Et je crois que si vous restez fidèle à ça, et si vous continuez de rester concentré, peu importe les défis qui se présenteront inévitablement sur votre chemin, vous verrez qu'il y a beaucoup d'options disponibles pour atteindre votre objectif et que beaucoup de gens vous aideront, personnes qui prennent de meilleures décisions ensemble qu'elles ne l'auraient fait individuellement. Et je crois que la plupart des gens intelligents aiment apprendre. C'est l'un des aspects passionnants lorsqu'on fonde une entreprise. La courbe d'apprentissage peut être assez rapide. Et si vous pouvez établir une dynamique d'équipe où l'on apprend constamment des choses des gens qui nous entourent, il n'y a pas mieux que ça, non? Ce sont ces gens qui me donnent envie de me lever chaque matin et d'aller apprendre d'eux, de travailler avec eux. C'est un autre de vos critères pour l'embauche, d'embaucher des gens qui vous apprennent des choses. Oui, et en construisant une équipe, vous pensez à la dynamique qui va maintenir cette caractéristique que l'équipe prend de meilleures décisions en groupe que ne le ferait un individu seul. Cela me dérange toujours un peu lorsque les médias se focalisent sur moi personnellement ou sur moi en tant que dirigeant de Facebook. Ne parlons même pas du film.
Les gens aiment aller sur le net se regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils? Ne parlons même pas du film. C'était une mauvaise année, n'est-ce pas? Ça a bien fini. Time, etc. Ça a bien fini. L'article de Time était formidable. C'était vraiment flatteur. Mais je crois qu'un point sur lequel les médias se trompent systématiquement, c'est l'idée qu'une entreprise est une seule personne. Ce n'est jamais une seule personne. Non mais c'est vrai, c'est toujours une équipe. Et le plus important, si vous êtes un entrepreneur qui essaye de construire quelque chose, c'est de construire une très bonne équipe. Et je passe beaucoup de mon temps là-dessus. Je passe probablement au moins 3 heures par jour à faire des choses avec notre équipe principale, notre noyau dur. Je passe probablement 25% de mon temps à recruter, à chercher les bonnes personnes en dehors et dans l'entreprise pour les placer dans des rôles plus percutants. Donc il y a des débats inhérents dans le système Facebook, à savoir, est-ce que nous essayons d'optimiser le fil d'actualité pour vous donner la meilleure expérience lorsque vous lisez, ou est-ce que nous essayons d'aider les entreprises à toucher le plus de gens possible? Et dans chacune de nos décisions, nous agissons pour le premier choix, pour que les gens que nous servons, qui utilisent Facebook et qui lisent leur fil d'actualité, aient la meilleure expérience possible. Cela signifie que si une entreprise partage du contenu qui leur sera utile, alors nous l'afficherons. Mais cela signifie aussi que si une entreprise partage du contenu qui ne leur sera pas utile, c'est possible que nous ne l'affichions pas. Parce que c'est probablement plus important qu'ils sachent que leur ami a accouché et que le bébé est en bonne santé, vous voyez ? Donc ça, c'est un principe essentiel de nos réflexions. Et au fur et à mesure que le produit continue à se développer, il y aura de plus en plus de gens qui partageront plus de choses. Et nous allons continuer à faire de notre mieux pour afficher les meilleures choses possibles, en comprenant que c'est impossible que quelqu'un parcourt chacune des 1500 publications qu'on leur partage chaque jour sur leur fil d'actualité. Donc, c'est comme ça que j'aborde la portée organique. Et il y a beaucoup de pages qui ont beaucoup de succès et leur portée organique s'est développée rapidement parce qu'elles partagent du contenu que les gens veulent vraiment voir. Donc si vous êtes un entrepreneur qui réfléchit à comment exploiter votre page sur Facebook, je vous conseillerais de vous concentrer sur le partage de contenu super intéressant qui sera convaincant pour vos clients et les gens qui vous suivent. Comment nous avons été capables de réaliser tout ça? Parce que tout nous disait que nous ne devions pas être capables de réaliser ça, parce que toutes ces autres entreprises avaient beaucoup plus de pouvoir en matière d'ingénierie, beaucoup plus de serveurs web, de temps, d'argent, etc. Et je crois que c'est très instructif pour tout porteur de projet, parce que ça reste vrai pour tout ce que vous lancez. Il y aura toujours quelqu'un avec plus de ressources que vous qui pourrait le faire. Je crois que la raison pour laquelle nous avons pu réaliser tout ça, c'est parce qu'on donnait beaucoup plus d'importance que quiconque à ce projet. Il y avait toujours des projets chez ces autres sociétés qu'ils considéraient comme des loisirs. Mais nous avons toujours considéré notre projet comme quelque chose de très important. Et nous ressentions cette envie de concrétiser ça au plus profond de nous. Et au tout début, il y avait plein de gens sceptiques qui disaient « ça ne peut pas devenir une entreprise ». Mais nous n'accordions pas trop d'importance au début à ce que ça devienne une grande entreprise. La raison pour laquelle plusieurs grandes entreprises ont refusé d'investir dans notre projet, c'est parce qu'il n'y avait pas un business model clair pour porter ce projet. Ça semblait être une mauvaise idée. Oui, et je crois que c'est le cas de la plupart des meilleures idées. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre ne peut pas le réaliser. En fait, ils le peuvent. Et ce n'est pas non plus le fait que les dés soient réellement pipés pour vous, mais je crois que souvent cette croyance et le fait que vous êtes si attaché à ce que vous faites, c'est la seule chose qui vous pousse à le faire. Et à vrai dire, c'est une des choses qui me pousse encore aujourd'hui à continuer. Une des choses sur laquelle notre entreprise se concentre beaucoup en ce moment, c'est Internet.org, l'Internet pour tout le monde. Et pendant un bon moment, notre volonté était de connecter 1 milliard de personnes entre elles. Et en discutant de cela, nous avons cru que c'était fou. C'était beaucoup plus grand que tout autre service qui existait dans le monde. C'est un projet à 10 chiffres, ça semblait fou. On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. Mais lorsque nous avons commencé à nous approcher de ça, nous avons pris du recul et nous nous sommes dit, bon, notre mission n'est pas de relier une personne sur 7 dans le monde. C'est de relier tout le monde. Vous voyez, c'est un gros problème le fait que seulement 1/3 des gens dans le monde aient accès à Internet. Et c'est un problème que nous pensons pouvoir résoudre. Et comme pour Facebook, au début, il n'y a pas de business model pour ça.
Ce n'est pas juste, mais les gens qui ont de l'argent dans le monde, ce sont ceux qui sont déjà sur Facebook, 1/7 du monde. Mais nous croyons très fermement que nous sommes là pour réaliser ça. Notre entreprise considère comme important, c'est ce que je considère comme important, c'est ce que l'équipe considère comme important et c'est ce que notre culture considère comme important. Donc nous allons continuer d'avancer sur ce projet et je crois que la raison principale pour laquelle de grandes choses se sont construites, c'est parce qu'elles sont irrationnelles sur le moment. Donc elles n'attirent que les gens qui leur donnent le plus d'importance. Mais les étudiants qui m'entouraient étaient également très importants. Au lycée comme à l'université, les gens qui ont fondé Facebook avec moi et beaucoup de gens qui dirigent encore l'entreprise avec moi aujourd'hui, ce sont des gens que j'ai rencontrés lorsque j'étais à Harvard. Certains d'entre eux étaient mes enseignants adjoints à Harvard. Lorsque mes professeurs étaient occupés à écrire des dissertations, c'étaient mes enseignants. Après, nous sortions ensemble. Nous avions donc des liens sociaux et académiques. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ça. Cela fait partie intégrante de toute ma philosophie et du produit que j'ai passé ma vie à construire, Facebook. Parce que nous croyons que les liens sociaux sont primordiaux. À mon avis, cela fait partie de la valeur que Facebook ajoute au monde. Lorsque j'allais à l'école, les gens se focalisaient entièrement sur le côté académique, la réussite dans différents domaines. Et personne ne m'a enseigné combien il est important d'avoir des amis. Ce n'est pas pour dire que je n'avais pas d'amis, même si le film montre le contraire, mais cette première petite amie. Mais c'est sûr qu'on ne nous enseigne pas en 3e année que sortir entre amis, c'est un développement important. Pourtant, je ne sais pas, je crois que ça l'est et je crois que c'est pour cela que parfois certains considèrent Facebook comme une perte de temps, tandis que je crois que c'est un service social très précieux. Et je sais que je ne serais pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui si cet aspect social de ma vie n'était pas